Bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour ceux qui connaissent la boutique Scrap and Joy, elle est en train de fermer boutique. Donc, j'ai passé une commande chez elle, dans laquelle j'ai profité en fait des dernières promotions avant la fermeture de sa boutique. Alors, je trouve ça dommage qu'elle ferme sa boutique parce que j'aimais bien ses choix de produits, etc. Mais bon, j'espère qu'elle va continuer vers de beaux projets et que c'est pour quelque chose de mieux pour elle. Et donc là, je vais vous présenter donc la commande que j'ai faite. Donc juste pour information, elle m'a laissé un petit mot dans le colis m'indiquant qu'elle avait eu un souci de stock. Donc il y a quelques articles qu'elle a échangés, qu'elle a remplacés par des articles que je n'avais pas commandés. Pour compenser le fait que certains des articles que je voulais n'étaient plus en stock. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. Donc c'était bien emballé dans un carton qui était très bien fermé. Donc là je l'ai juste sorti pour plus de facilité et c'était bien emballé dans du papier craft. Je ne sais pas ce qui sera disponible ou non dans les articles que j'ai commandés, mais en tout cas je voulais quand même vous les présenter parce que c'est des articles pour la plupart que vous allez pouvoir retrouver ailleurs, à part vraiment ce qui était en marque propre. Donc dans tous les cas, ça peut être intéressant de les découvrir ou de les redécouvrir, puisque je prends rarement des nouveautés. Et ça peut permettre en fait d'avoir aussi des idées pour des projets. Donc j'enlève le papier parce qu'il fait beaucoup de bruit et on se retrouve juste après. Donc voilà. Alors, j'avais commandé dans les premières choses, dans les articles qui n'étaient plus disponibles, j'ai commandé des papiers perlés. Je vous montre. Voilà. Donc c'était des papiers qui étaient comme ceci, que j'aimais beaucoup. Donc j'avais commandé un petit peu tout ce qu'elle avait sur le site. Mais malheureusement, du coup, c'est ça qu'elle n'avait plus en stock. Donc elle m'a mis d'autres choses à la place. Alors je ne sais pas ce qu'elle a mis à la place de quoi exactement, hein. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, le papier perlé, elle m'a dit qu'elle n'en avait plus et elle n'avait plus non plus une couleur de peinture que je vais vous montrer juste après. Donc en cadeau, ou en tout cas dans ce que je n'avais pas commandé, il y a cette petite matrice de découpe. Super mini matrice, ils appellent ça, d'une fée comme ça, donc c'est très mignon. C'est très mignon. La seule chose, c'est que je n'ai à l'heure actuelle pas de machine de coupe. Donc je vais la garder de côté au cas où un jour j'arrive à obtenir une machine. Parce que c'est vrai qu'elle est toute mignonne cette fée. Mais bon, à l'heure actuelle, je n'en ai pas. Ensuite, elle m'a mis, dans les petites choses, elle m'a mis ceci. De Fabrica Decorus, c'est du sable décoratif beige. C'est pareil, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser, mais bon. Après, voilà, c'est aussi l'avantage des fois des surprises et des cadeaux ou autres, c'est que ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort. Donc c'est chouette et on va essayer ça. Et merci beaucoup en tout cas Amélie. Ensuite, elle m'a mis ceci. Alors, c'est de Dovecraft Essential. Donc, c'est Mermaid and Unicorn Card Pack. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Il y a 8 couleurs. C'est du 250 grammes et en fait, c'est du papier qui m'a l'air argenté. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est donc un papier qui est uniquement recto. Il est brillant. Et en fait, on dirait qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les verrez. Vous voyez, ça fait des petites paillettes argentées dessus. Voilà. Donc, on a du bleu. On a un... Je sais pas trop comment... Voilà. Là, vous le voyez mieux, la couleur. C'est un peu doré. On a un rose. Alors là, je retrouve pas les paillettes sur les autres, là.
on a un joli vert assez pâle. On a un rose bien vif. On a un rose différent. Un vert beaucoup plus prononcé. Ah, donc là, il y a bien les paillettes par contre. Les petits points. Et on a un argenté. Voilà. C'est pas trop facile de vous montrer, mais voilà les couleurs qu'on retrouve. Alors, ensuite, donc Scrap Joy, ils avaient fait des collections de papier en marque propre, ce que je trouvais super sympa. Et il y en avait une que j'avais très envie d'essayer. Je crois que c'est la première qu'ils avaient sortie. Mais voilà, je l'ai loupé le coche. Donc là, je suis allée voir un peu sur le site avant de louper l'occasion des collections qui lui restaient. Il lui en restait 2, je crois. Donc j'en ai pris une. Alors, c'est pas au format 30-30, celle-ci. C'est une qu'elle a fait au format A4. Mais bon, pourquoi pas. J'ai moins l'habitude de travailler ce format-là, mais on va la découvrir ensemble. Donc je suis très très contente de l'avoir eue. Et en fait, finalement, je crois même que je la préfère à celle que je voulais. Donc on a 12 feuilles recto verso au format A4, plus une feuille bonus, et elle s'appelle Nos souvenirs. C'est pareil, je ne sais pas si elle sera encore en stock quand la vidéo sortira. Mais si c'est le cas, voilà, je voulais quand même vous la présenter parce que je pense que vous allez la voir passer dans les créations. Et voilà, c'est du papier qui est un peu glacé. C'est sympa, c'est bien sympathique. Donc là, on a tous les designs qui peuvent être du coup récupérables pour les petites bandes. Et de toute façon, à l'arrière, elle l'a utilisé pour y mettre des petits die cuts, enfin des choses à découper, pardon. Donc on a des cadres qui sont super sympas, des papillons, des horloges. Ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a ce modèle-là. Donc on a ensuite cette très belle illustration, donc avec des fleurs, le lampadaire, le cadre, etc. Que j'aime beaucoup. Et à l'arrière, on a ce papier bleu dégradé. Donc en fait, il est quadrillé, mais il y a aussi un peu des arabesques ou je ne sais pas trop quoi en fond, qui est très très joli. Ensuite, on a ce motif là qui est donc c'est très vintage hein, comme collection, mais autant j'aime pas souvent le vintage, autant là c'est super sympa. Mais les illustrations par contre elles donnent pas trop envie d'être découpées parce qu'elles sont quand même très jolies. Donc là on a à nouveau une horloge avec des fleurs, une chaise, etc. Et de l'autre côté un joli motif un peu mandala sur un fond jaune pareil en dégradé. Ensuite, on a cette illustration là. Donc pareil avec beaucoup de fleurs et un cadre blanc. Des écritures. Et à l'arrière, les bouquets de fleurs. Hop. Ici, on a un fond. Alors, il est dans les bleus-verts. Et c'est pareil, il y a des petites marques ici, des petites choses très sympas. Et à l'arrière, on retrouve un peu le fond bleu. Ouais, on retrouve ce fond bleu qu'on avait déjà avant. Ici, on a 2 cadres avec des livres, un réveil. Très très sympa, des rubans. Et un fond vert, comme ceci. Là, celle-ci, c'est la même que celle-là. Donc là, on retrouve la même dans un deuxième exemplaire. Celle-ci, on l'a déjà eu aussi. Mais par contre, c'était pas ce fond-là. Bon, voilà, c'est un fond différent. Donc là, avec des feuillages bleus. Celle-ci, on l'a déjà eu aussi.
et l'arrière est complètement différent. Donc là, c'est beaucoup plus prononcé. Là, on a du texte bien sympathique et l'arrière est assez... on l'a déjà eu aussi. C'est dans les bleus verts. Celui-là, on l'a déjà eu. Et celui-là aussi. Ça aussi. Ça, par contre, je ne crois pas. Donc, c'est bien sympathique. Celui-là, on l'a déjà eu. Et celui-là aussi. Et à l'arrière, j'ai une feuille blanche. Donc, en fait, si j'ai bien compris le principe, on retrouve en fait les illustrations deux fois, pour la plupart. Mais pas forcément avec le même dos. Ou alors c'est moi. Alors attendez, si je prends par exemple celle-ci, voilà, on a en deux exemplaires. Hop, voilà, le dos est différent, c'est bien ça. Donc on en a pas mal en double, mais le dos n'est pas forcément le même. Ce qui n'est pas plus mal au final. Tu sais, je trouve ça plutôt intelligent d'avoir fait en tout cas un recto verso qui est différent quand les pages sont les mêmes. C'est plutôt pas mal et ça change un peu. Voilà pour ça. Ensuite, dans les basiques, j'ai repris du papier craft A4 Florence Cardstock. Donc là, c'est juste voilà, 200 grammes papier craft parce que j'en consomme quand même des grandes quantités. Dans les petites choses, ensuite, j'ai pris du cardstock. Voilà, donc c'est juste de la cartonnette, pardon. Donc j'en ai pris 6. J'ai pris également dans les petites choses, j'ai pris des Dot Craft Papermania, des adhésifs, des pierres adhésives, des demi-perles comme ça dans les tons dorés qui sont vraiment super sympas. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de cadeaux dans cette commande quand même. J'ai pris également des Puffy Stickers. Alors c'est des tout petits poussins. Voilà, c'est pas du tout un thème sur lequel j'avais du matériel et je sais pas, je l'ai trouvé trop mignon. Donc voilà, ils sont... En fait, c'est juste... c'est pas exactement comme je pensais, mais c'est super rigolo. En fait, ils sont en plusieurs épaisseurs et c'est plat, mais à chaque fois, il y a du double face 3D entre les épaisseurs. Ouais, c'est super mignon. Ah bah voilà, il y a une petite fleur qui est en train de partir. Donc hop, ça fait des petites fleurs comme ça. Mais c'est très mignon. Donc voilà, je les ai trouvés très rigolos. J'ai un projet. Donc j'ai pris ceci, qui sont des chiffres en bois de la marque Laser One Love. Je ne sais pas. Studio graphique peut-être. Donc j'en ai pris 2. Donc c'est des chiffres de 1 à 24. Donc ça pourrait par exemple servir pour un calendrier de l'Avent. Mais moi normalement j'ai un autre projet avec que je vous présenterai bientôt. Donc voilà. J'ai pris, alors j'avais pris une petite peinture comme ça qui était dans les teintes iridescentes, je crois, mais elle ne devait plus être en stock. Donc elle m'a mis la Fabrica Decoru Shimmer Paint Shabby Blue. Donc on va découvrir ça ensemble. Honnêtement, je ne connais absolument pas ces peintures-là. C'est pour ça que j'en ai pris en fait. C'était parce que j'avais envie de découvrir. Et voilà, il faudra que je me renseigne puisque je ne sais même pas trop comment les utiliser. Donc on va voir ce que ça donne déjà. Ouais, bah c'est de la peinture. J'avais peur que ce soit un peu mousseux en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air très très beau. En fait, on dirait qu'il y a des reflets blancs, bleus dedans avec des paillettes. Ouh, va falloir essayer ça, mais à mon avis, ça va être super beau. Donc ça, je testerai.
Alors ensuite, je pensais qu'il y avait plus de papier perlés. En fait, je les avais pas vus, mais parce qu'ils étaient entre deux autres choses. Et donc en fait non, il en restait. Donc j'ai eu mon papier perlé blanc. Donc c'est ce papier-là. Moi je le trouve vraiment magnifique. Le blanc c'est vraiment mon préféré. Et le bordeaux, il est magnifique aussi. Donc à mon avis, ah non c'est ça, c'est l'argenté qui manque en fait. Mais c'est pas grave. Franchement, le blanc et le bordeaux, c'est mes deux préférés. Donc je suis vraiment très contente de les avoir. Alors ensuite, j'ai pris pour tester du cardstock Florence en teinte hyacinthe si mes souvenirs sont bons, parce que je ne vois pas la couleur en fait sur le... Ah si, elle est là. Voilà. Donc en teinte hyacinthe, c'est 216 grammes. Et donc c'est du papier 30,5 par 30,5. Et il y en a 20 dedans et il est texturé. Donc d'un côté il est comme ceci. Et de l'autre il est vraiment texturé comme ça. J'ai profité des promotions pour me prendre une collection. Alors, il n'y avait pas les die cut, il n'y avait pas des choses comme ça, les stickers ou autres. Mais j'ai pris par contre toutes les autres choses qu'il y avait. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, juste pour faire rapidement, donc c'est la collection Enjoy the Ride de Simple Story. C'est rare que je prenne des collections aussi complètes, mais c'est que là, j'ai, comme je vous ai dit, un gros album de prévu. Et honnêtement, je ne savais pas trop comment le décorer parce que je n'ai pas de grande collection. J'avais pas trop de choses qui allaient ensemble, que je pouvais mixer pour faire un gros album. Donc du coup, j'avais envie voilà, de profiter des promotions pour me faire plaisir. Et du coup, prendre un peu plus de choses dans une même collection et pouvoir faire cet album tranquillement sans trop me poser de questions. Donc, on a deux blocs 30-30. Donc ça, c'est le Simple Style. En fait, ce sont des papiers de fond. Et ça, c'est la collection de papier. Et là, on a également Simple Style. Donc, c'est aussi des papiers de fond, mais en 15-15. Et là, on a le Slimline Paper Pack. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, on va commencer par la collection de papier. Donc, elle comprend, donc c'est du papier 30,5 par 30,5 et il y a 12 papiers dedans. Donc, la pochette, elle est déjà abîmée, c'est pas grave. Donc, c'est cette collection-là. Donc, on a un premier papier de présentation avec qui est vide derrière et qui est assez léger, mais bon, il y a plein d'éléments récupérables dessus, que ce soit les petits cochons ici, les tickets. On peut récupérer aussi quelques petites images ici, toute cette partie-là, le nom de la collection si on le souhaite, et puis même ce papier-là. Voilà. Donc il y a plein de choses à récupérer dessus, même si ce n'est pas tout à fait fait pour. Ouh, et regardez-moi ça. Alors honnêtement, cette collection-là, je savais pas trop quoi en penser au début. Et en fait, plus je la regardais et plus elle m'intéressait. Et j'ai craqué. Et j'en suis très contente. Alors vous voyez ce petit bleu là, à mon avis, vous voyez, il y a du bleu là, dans les ballons, etc. Dans le truc. Donc à mon avis, ça ira très bien avec. Donc, les papiers donc en bas, histoire que vous voyez. Ici, on a les noms de collection, etc., le nom du papier. Et par contre, à l'arrière, on a une bande utilisable. Donc là, ce sont des petits tickets, ce que j'aime beaucoup. Donc, on a cette première illustration. Donc, on a deux feuilles identiques qui est magnifique avec... comment ça s'appelle les petits... les manèges à chevaux, là. Ah, zut, j'adore ça. C'est très joli. Et à l'arrière, donc on a ce papier avec un fond, voilà, avec un ticket,
des petites étoiles, du texte. Il est très 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 beau. Ensuite, on a celui-ci qui est facilement du coup séparable si besoin, avec du coup la petite boutique à tickets, les petits cochons. Pareil, on a toujours ce fond avec ce texte. Donc là, on est plus dans les tons verts pour le fond. Attendez, je vais essayer de vous changer un peu la lumière peut-être. Voilà, je pense que les couleurs ressortiront mieux comme ça. Voilà, et en dessous, on a donc un fond bois. Et à l'arrière, on a quelque chose de très fleuri, super sympa sur fond blanc. Et une petite bande bois comme ceci. Ensuite, on a plein de montgolfières, un petit avion qui dit let's go sur un joli fond bleu, les autotamponneuses et les manèges. Et à l'arrière, on a un plan de la fête foraine, je suppose, avec les pop-corn, etc. Donc si vraiment ça ne nous plaît pas, on peut récupérer chacun des, des stands au final. Et là, à nouveau, plein de tickets. Alors moi qui trouve les tickets super sympas, là je suis servie. Ensuite ici, on a tout un tas de petites étiquettes. Donc là, on a le manège, voilà. Là, c'est plus anniversaire, le château, popcorn, la roue, etc. Là, on en a une un peu plus grande. Ici, good time, ici, avec le ticket. Et à l'arrière, alors ça, c'est l'avantage, du coup, c'est qu'à l'arrière, elles sont à peu près cohérentes. Donc, on va avoir celle-ci. Je vous les montre à chaque fois dessus. Et celle qui va avec. Donc, celle-ci, elles sont vraiment faites pour aller ensemble. Voilà, celle-là. Ensuite, bon, bah, j'ai un peu plus de mal à vous montrer, mais voilà, elles vont vraiment ensemble. À part peut-être du coup celle-ci, elle va être un peu en... Bah, il va y avoir deux morceaux. Voilà, mais sinon c'est vraiment un joli ensemble. Donc on peut utiliser un côté, l'autre ou les deux ensemble. Donc ça c'est super chouette. Une feuille à découper, donc pareil en double. Donc ça c'est super. Donc on a des châteaux, des montgolfières, des arcs-en-ciel, manèges, la machine à popcorn, les glaces, on a vraiment beaucoup de choses. Et à l'arrière, on a un fond bois et une bande de petits cœurs. Ah oui, là aussi, on avait une bande de petits cœurs d'ailleurs, mais dans une autre couleur. Donc ça, c'est très sympa. Ici, ah ben on a à nouveau des choses à découper. Donc là, petit cochon plus le manège à cochon, le soleil, etc. Un grand arc-en-ciel, une route, sauce tamponneuse. Le fond, cette fois-ci, est comme ceci. Et là, on a cette petite bande-là. Et voilà pour cette collection. Pour la suivante, donc le Simple Style, cette fois-ci, donc du coup, il y a 6 papiers, double face, a priori. Donc ici, c'est pareil, on peut récupérer les bandes des différents papiers et il n'y a rien à l'arrière. Ici, donc on a un magnifique fond un peu journal avec des fleurs, des guirlandes, etc. Il est très très beau. Et à l'arrière, on a tout un tas de fleurs. Et par contre, la bande en bas est blanche. Donc on l'a en double. Ensuite, on a ce fond un peu vert. Je crois qu'on l'avait déjà dans la collection. Voilà. Et le même à l'arrière en bleu. Alors là, le fait que la bande soit blanche, ça gêne pas parce que du coup, si on a besoin d'une feuille un petit peu plus grande, en fait, ça fait la continuité. Hop. Et enfin, on a ce magnifique papier bien chargé, plein de fleurs et un fond bois à l'arrière. Donc je suis un tout petit peu moins convaincue par celui-ci parce qu'en fait, il y a des motifs qui se répètent par rapport à la collection. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de papier dedans. Mais bon, c'est sympa. Donc on va voir si c'est les mêmes motifs, mais je pense que c'est le cas. Sur le pack 15-15. Donc dans le pack 15-15, il y a 24 papiers. Donc c'est du papier recto verso. Et apparemment, il y en a 8 de chaque design.
Donc c'est parti, ça se présente comme ceci. Et donc voilà, ça va être les mêmes, hein, je pense. À l'arrière bleu, par contre on n'a pas la petite bande. Et j'adore moi avoir ceux-là là en petit, ils sont vraiment magnifiques. On en a 8 comme ceci. Donc en petit, ça donne ça pour celui-ci. Et le fond bois. Ensuite, celle-là, elle est magnifique aussi en petit. Elle est très très belle. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà pour celle-ci. Elle est presque plus belle en petite qu'en grand. Et enfin, le Slim Line Paper Pad. Donc il fait 8,9 par 21,6. Il y a 24 papiers, 3 de chaque design. Donc là, on a, donc pareil, hein, le premier, il n'a pas eu de présentation sur lequel il n'y a rien. Et ensuite, on a celui-ci qui est vraiment très beau. Donc voilà, là, c'est des motifs qui changent, qui sont très sympas. Donc ça, je valide café, popcorn, voilà. Et un petit fond tout sympathique, bleu comme ça. Très bien. Donc là, hop, on en a 3. Ensuite, des petites licornes. Très sympa. Ici, les fleurs qu'on avait déjà. Ça, comment vous dire que c'est juste génial pour découper tout un tas de tickets, soit en bande, soit en ticket individuel. Et à l'arrière, on a un fond bois, donc qui me plaît pas tellement, donc j'aurai aucun scrupule à découper mes tickets de l'autre côté. Ensuite, ici, on a une illustration comme ceci sur fond rose, très belle. Et les fleurs qu'on connaît déjà. Ensuite, on a des petits cochons, un peu dans tous les sens. Et à l'arrière, oh, c'est très mignon. Voilà. Ensuite, on a cette illustration-là, avec les pop-corns. Et à l'arrière, le fond bois. Ensuite, on a celle-ci qui est très mignonne aussi. Et à l'arrière, on a ces jolies fleurs. Et enfin, on a une petite série de tableaux. Donc là, c'est pareil, on peut soit laisser tel quel, soit découper les cadres. Ça peut être super sympa aussi. Donc tout un tas de petits tableaux. Et à l'arrière, ah bah voilà, quasiment mon illustration préférée. Voilà. Et donc voilà pour cette collection. Donc je vous remontre rapidement, hop, un petit peu comme ça, les différentes pour avoir un petit peu les coloris sous les yeux en fait. Parce que on va vérifier une chose ensemble. C'est que moi j'ai pris du coup du papier Florence. Je ne sais pas du tout s'il va aller avec. Et c'est ce qu'on va pouvoir vérifier. Donc, pour aller avec, j'ai pris du cardstock comme ceci. Florence, lisse et de la couleur, je sais plus, peut-être que c'était Dahlia. Voilà, bon, bah il y a 10 pages dedans. Voilà. Donc je pense que ça ira avec, écoutez. Ça peut être sympa. Et j'ai pris, je trouve que c'est pas facile en fait de choisir sur ordinateur les couleurs. Et là j'ai pris la référence Water normalement. Et en fait au niveau des bleus, voilà, je pense que ça ira très bien avec. Et ceci aussi. Donc on va faire un projet avec ça. Voilà, voilà. Et bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.